Bonsoir. Oh, ça fait plaisir. Bonsoir. Vous avez vu le titre en légende? En tout cas, s'il y a des enfants ce soir, faut les déplacer parce que ce soir, on va parler. On va parler franchement, on va parler clairement. Donc aujourd'hui, les enfants de moins de 18 ans, là, franchement, ne soyez pas connectés. Ne soyez pas connectés. Ça va être chaud ce soir. Donc, on va parler des choses de grandes personnes. Des grandes personnes qui veulent vivre une vie épanouie. Et ça passe aussi par l'hygiène du corps. J'ai vécu quelque chose qui était quand même un peu choquant. Et j'ai eu aussi un coaching d'un couple qui, aujourd'hui, ne vit pas de façon très épanouie sexuellement pour les freins qui sont dus à l'hygiène. Donc, voilà pourquoi je dis que les enfants, en tout cas aujourd'hui, s'il y a des enfants qui me suivent, ne soyez pas connectés. Ça peut être choquant pour vous. Et donc, je préfère le dire à l'avance, ne soyez pas connectés parce que je vais parler. Je vais parler. Bonsoir, Dorian. Vous pouvez taguer, voilà, Prida, Evra qui est toujours là. Taguer, 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 on va en parler. Il faut que vous soyez un peu plus nombreux pour que le sujet passe bien, qu'il n'y ait pas de réclamation. Voilà. Voilà, invitez, 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 invitez. C'est très bien. L'hygiène, c'est important, hein? C'est très important, l'hygiène. Nous nous battons, nous les femmes, oui, je n'ai pas un homme, je cherche à me marier, mais je ressemble à un plat sur un buffet. On vient, on goûte, on laisse. Je suis comme un plat qu'on vient trouver sur un buffet. Et ben voilà, la personne se sert, après il se dit non, le poisson là il est trop salé, il n'a pas de goût, le poulet il est trop fade, je ne mange pas. Non, nous ne sommes pas de la nourriture, nous ne sommes pas des plats, nous ne sommes pas des mets pour qu'on vienne nous goûter et puis qu'on laisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vient goûter et laisser? Il y a des bases qui sont là. Tu peux être intelligente à un niveau pas possible, tu peux être présentable, on va dire entre guillemets, parce que c'est comme on dit, hein, l'habit ne fait pas le moine, mais quand on voit maintenant certains détails, c'est là où c'est compliqué et ça freine certaines choses dans l'épanouissement du couple. Donc, taguez, 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 on va parler de l'hygiène. Je vais commencer par mes sisters, vous les femmes. En tout cas, je dirais même pas vous, je dis nous les femmes parce que je suis aussi une femme. Mais il y a des femmes vraiment qui exagèrent. Il y en a peut-être qui ne savent pas comment le faire, qui n'ont pas eu à avoir cette discussion avec leur maman concernant l'hygiène. Mais quand on grandit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a quand même des tutos qui sont là. Il y a des personnes qui sont autour de nous et qui peuvent nous aider. Également les hommes aussi, vous pouvez aider vos femmes. Aidez vos femmes, aidez vos fiancés, aidez votre petite amie. Aidez-leur aidez-leur à avoir plus confiance en elles et à être plus hygiénique. Imagine-toi une femme, tu as un make-up, en tout cas quand tu te maquilles, tu es belle, tu t'habilles, tu es bien, en tout cas tu es très bien, tu n'as pas de problème. Mais ton souci c'est quoi au niveau de tes talons? Chez nous, on appelle ça les mabiata. Bonsoir, Rose. Chez nous, on appelle ça les mabiata. Donc, les talons qui sont fondillés, là. Je me rappelle quand on était à l'école, on appelait ça les reliefs. Vous savez, vous voyez de quoi je parle? Les talons fondillés. Donc, une femme qui est bien belle. Tu es belle, tu es bien habillée et tout, tu es bien coiffée. Tu as porté une sandale, une babouche, quelque chose de bien qui ressort bien avec ton vêtement. Mais quand on monte, on voit du haut jusqu'à un certain niveau, c'est bon. Mais arrivé au niveau des talons, tu as des talons fondillés. Et de surcroît, non seulement tes talons sont fondillés, mais en même temps, c'est blond, c'est écaillé. C'est pas beau à voir, quoi. C'est vraiment pas beau à voir. Bonsoir, Mag. C'est vraiment pas beau à voir. Donc, du coup, on va parler de l'hygiène aujourd'hui. De certaines choses, généralement, que vous bafouez, que vous cachez sous les ballerines, que vous cachez dans les chaussures. Mais ça finit toujours par se faire voir un jour ou l'autre. Tu es en pleine relation, tu viens de commencer une relation avec quelqu'un. Mais tu te rends compte que le jour de la récréation, le jour où vous passez les bons moments, quelque temps après ce jour-là, la personne disparaît. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On a pris le temps de se connaître et tout ça là, on a pris le temps de vraiment sympathiser et tout. Mais arrivé à un certain moment, tu te rends compte que la personne a disparu. Disparu pourquoi? Parce que tes mabiata là, donc les talons fondillés l'ont fait fuir.
tu dors avec ta fiancée, tu dors avec ta femme, tu te rends compte que la nuit, des fois, vous savez, quand on est fatigué, il y a des petits gestes de tendresse. Dans la nuit, vous dormez, soit c'est l'homme ou la femme qui caresse et tout. Et arrivé à un certain moment, il y a souvent les pieds qui se collent. Mais quand les pieds se mettent à se coller là et tout, tu te rends compte que non, 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 toi, ça te fait des fissures, ça te fait des blessures, ça te fait des égratignures. Mais c'est comment? Pourquoi les talons sont fendillés, mes sœurs? Dans notre budget là, quand nous travaillons, bien quand nous avons l'argent de poche, nous pouvons pas enlever un peu d'argent pour faire la pédicure. Nous ne pouvons pas enlever un peu d'argent pour faire la pédicure. C'est bien quand le visage est propre, quand il est beau. Mais les pieds qui sont fendillés en bas, tu portes une belle babouche, tu portes une belle chaussure. Mais en bas là-bas, tes pieds sont fendillés. C'est pas beau à voir et ça dégrade quand même l'image. Ça casse comment on appelle ça? Ça casse le charisme, quoi. Ça casse l'ambiance. Bonsoir Leslie. Ça casse vraiment l'ambiance. Voilà, Biata, c'est ça. Légère sûre, comme dit Prida. C'est pas beau. Donc, on veut avoir quelqu'un, on commence par ses pieds fendillés, là, ses talons fendillés. Tu veux avoir quelqu'un, prends soin de toi. Bonsoir Évariste, prends soin de toi, aussi bien de ta tête jusqu'au niveau des pieds. Tu ne vas pas t'arrêter à mettre à faire une belle coiffure, à bien te maquiller, à prendre soin de ton teint. D'accord? Mais que tes pieds là-bas soient des pieds, quand on les voit, on se demande, mais elle revient d'où? Elle sort d'où? Même la femme qui fait les chants au village n'aura peut-être pas les pieds comme ceux qu'on voit chez certaines personnes. Ma soeur. Donc, dans ton budget là que tu as, parce que vraiment, il y a des gens qui se plaignent, les hommes se plaignent. Il dit, oui, tu vas voir une belle fille, mais quand tu vas arriver, tu vas voir ses pieds et tout, machin. Au début, quand les hommes me parlaient des pieds, je me disais, ah, quand on me dit, mais en fait, est-ce que c'est les corps? Vous parlez des corps? Non, 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 les talons fendillés, là. J'ai dit, il y a encore ça, là, mais ils ont raison. Je dis, oui, tu vois des filles, elle est très belle, mais quand tu regardes ses pieds, vraiment, ça te laisse à désirer, quoi. C'est pas beau du tout, c'est sale. Et moi, dès que je vois ça, si je suis un homme, je me dirais que cette fille n'est pas propre, elle est sale parce qu'elle ne prend pas soin de ses pieds, elle nettoie pas ses pieds. Il y a des petites formules qu'on peut utiliser qui ne coûtent pas cher. Tu ne veux pas faire la pédicure ou tu ne sais pas qu'il faut faire la pédicure, mais il y a des petits tutos que tu peux voir. Tu peux utiliser de la glycérine, tu peux utiliser la pierre de ponce. Quand tu te laves toi-même, tu nettoies, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Mais quand tu sens que c'est à un certain niveau, c'est assez grave, là maintenant, il faut te faire consulter. Parce que c'est grave et puis c'est quand même, je veux dire, désagréable de voir une aussi belle femme. Tu vois, elle est belle, elle prend soin d'elle. Mais arriver au niveau des pieds, vraiment, ça démotive. Ça démotive les hommes. Donc les femmes, vous dites que non, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut, je suis bien. Nous avons passé un temps ensemble, on a appris à se connaître, mais je ne sais pas le jour qu'on est passé, on est parti ensemble en intimité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, il m'a dit que tout était bien, l'ambiance était bien, mais quelque temps après, je ne le vois plus. Mais tu ne le vois plus. Fais un peu une rétrospection, regarde un peu de la tête aux pieds si tout va bien. Des fois, c'est ce petit truc-là qui l'a fait fuir. Et comme nos hommes aussi, des fois, ils ne savent pas dire la vérité avec un peu de, je veux dire, en masquant un peu les choses, quoi. Peut-être pas masquer, mais passer le mot juste parce que tu aimes la personne. Passer le mot juste en lui disant même, tu lui proposes, non chérie et tout, j'ai pris un chèque cadeau pour toi pour que tu ailles te faire une pédicure ou une manicure. Vraiment, j'aime bien te voir avec du vernis rouge. Tu vois, tu masques un truc comme ça et puis le message passe. C'est toujours bien. Donc les femmes, il n'y a pas que le visage, il n'y a pas que le teint qui compte, il n'y a pas que les cheveux. Il faut penser à nos pieds pour faire des pédicures. Tu n'as pas le budget pour te faire la pédicure, mais c'est quand même un peu compliqué à comprendre. Tu n'as pas le budget, tu peux le faire à la maison. Tu achètes une pierre de ponce, tu ponces tes pieds quand tu te laves, tu les mets dans l'eau chaude et en plus, il y a des petites choses qui sont là. Tu peux utiliser le bicarbonate, tu peux utiliser aussi de la vaseline ou même carrément l'huile d'olive pour frotter sur tes talons au fur et à mesure que tu vas les nettoyer. Et après, tu portes des chaussettes, ça t'aidera à pouvoir, comment on appelle ça, retraiter ces talons fendillés là. Mais quand ça va au-delà de ça, quand c'est vraiment sale, là, tu vas consulter. C'était le premier point. Le deuxième point qui concerne aussi les femmes, ce sont les aisselles. Alors là, c'est compliqué. Vous allez voir des personnes, en tout cas, moi, j'ai vécu ça. Je veux vous partager ce que j'ai vécu parce que c'était vraiment horrible. Tu vas voir la voisine ou le voisin qui a une voiture, mais qui n'aime pas, c'est pas qu'il n'aime pas, mais qui ne prend pas ses voisins ou ses collègues en route pour les raccourcir le chemin. Pourtant, ils prennent la même route, ils vont au même endroit.
Mais demandez-vous pourquoi. Ça sort de l'aigreur, en fait, vis-à-vis des autres. Mais elle se prend pour qui? On prend la même direction, on va au même endroit. Pourquoi elle ne s'arrête pas? Pourquoi elle ne m'emmène pas? Mais pour la simple raison que quand tu rentres dans la voiture de quelqu'un qui t'emmène, mais tu laisses des odeurs, on a l'impression on achète du poisson salé en route, quoi. Non, franchement, c'est pas normal. On a l'impression qu'on achète du poisson salé en cours de route et qu'on est en train de partir les aisselles. Quand on se lave, prenons le temps de bien nous laver les femmes. On nous a souvent parlé du citron. Ok, il y a le citron qui est là. Mais si tu trouves qu'avec le citron, ça ne marche pas, trouve d'autres solutions. Mais avant même d'utiliser le citron, là, il faut commencer d'abord par t'épiler. Parce que si tu ne t'épiles pas et que tu mets le citron sur l'herbe que tu as sous les aisselles, mais ça ne va rien donner parce que la transpiration va créer des bactéries. Et ces bactéries-là vont faire que ça va proliférer. Et c'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Aussi bien dans le milieu professionnel, dès que tu rentres dans un bureau, quand tu sors de là, quand un autre collègue passe, on va dire, X était dans ton bureau. Mais comment tu sais? Ah, vraiment, quand X passe ici, c'est grave. Et ce n'est pas bien. C'est pas bien parce que ça te dénigre toi-même. Tu es une femme, quand on sent ce genre d'odeur, on a même pitié de ton mari. On se dit, mais vraiment, comment ils font là-bas? Comment ils font? C'est compliqué. Parce que si en temps normal, tu as déjà ces odeurs-là, ça veut dire que quand vous êtes en intimité, vraiment, l'autre à l'autre, c'est grave. Et moi, ce qui m'est arrivé, j'ai conduit une amie, j'ai conduit une sœur. Pourtant, ces derniers temps, on nous oblige le cache-nez. Malgré le cache-nez, je vous assure que les odeurs ont traversé mon cache-nez. J'étais obligée de descendre les vitrines de ma voiture pour aérer un peu parce que c'était désagréable. C'était désagréable. Mais quand tu essaies de faire passer un message à cette sœur-là, tu sens seulement que la personne est dans une position de blocage, quoi. Elle ne veut même pas, en fait, que le message passe dans sa tête. Pour elle, elle se dit non, que c'est pas elle, elle a dû embrasser. Elle trouve toujours une raison échappatoire pour te faire comprendre que c'est pas elle. Mais pourtant, toi-même, quand tu sens que vraiment là, il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire. Donc, les femmes qui ont ces problèmes-là, vous cassez l'ambiance. C'est vous-même qui chassez les hommes. Comme quoi, non, il vient, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a disparu du jour au lendemain. C'est l'hygiène. C'est dû aussi à l'hygiène. Des fois, tu as un bon comportement, tout se passe bien, vous comprenez, mais c'est l'hygiène. Et il y a certains hommes qui ont du mal à faire passer le message à leurs femmes. Donc, vraiment, prenons soin de nous épiler les aisselles, d'utiliser le citron, d'utiliser des talcs ou d'utiliser même le bicarbonate. Il y a des huiles essentielles qui sont là pour ça aussi, qui peuvent aider. Mais ne vous mettez pas à vous dire non, que c'est X, Y, que non. Non, pardon. C'est pas normal. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on fait? Malgré le fait qu'on sait qu'il y a un problème qui est là, mais l'habit que tu as porté aujourd'hui, tu as transpiré, demain tu dois encore porter. Attends, faut pas être une occasion de chute pour les autres. Faut pas être une occasion de chute pour les autres. Tu vas rentrer dans le bureau de l'autre. Quand tu vas ressortir de là, elle pompe toute une bombe de désodorisant, solopèse aussi la tête. Pourquoi? Parce que quand tu passes par là, par ce chemin-là, quand tu passes par le bureau de l'autre, c'est compliqué. Donc vraiment, bonsoir Christelle. Donc vraiment les femmes, prenons soin de nous. Les aisselles, il y a des rasoirs ici, il y a des crèmes dépilatoires. Ça ne coûte pas grand-chose d'enlever ça dans son salaire et de pouvoir nettoyer. J'ai eu un coacher un couple, vraiment pour eux c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça va très loin. Des fois, on se dit juste des actes d'infidélité. Ce n'est pas que je prône ça. Mais ce sont ces blocages-là qui font que le couple n'est pas épanoui. Ça fait qu'il y a des... Vous savez, quand on conduit même et qu'il y a un stop qui est fait brusquement, ça crée des accidents. Donc, imaginez en pleine intimité, tu arrives à un certain niveau, tu veux faire certaines choses avec ta femme, avec ton homme, mais les odeurs te repoussent. Donc, ça casse l'ambiance, quoi. C'est pas beau, ça casse l'ambiance. Il y a certaines choses que tu voulais faire, tu dis qu'aujourd'hui, c'est peut-être un événement, c'est peut-être son anniversaire. Donc, tu veux vraiment apporter un plus, quoi, ce jour-là. Mais non. Il y a certaines odeurs qui te disent non, là, sens interdit, stop. Ça fait pas beau, ça casse le rythme. Ça casse le rythme. Et donc, du coup, épilons-nous, utilisons également la pierre d'éponge. J'ai déjà parlé de ça pour nos pieds. Parce que vraiment, quand une femme a des aisselles qui sentent mauvais, elle transpire et qu'elle ne sait vraiment pas utiliser ce qu'il faut pour se nettoyer, c'est pas bien. Quand tu sais que tu as ce problème, il y en a chez qui c'est inné. Mais je pense que quand tu sais que c'est inné, il y a toujours quelque chose à faire. Tu peux te promener, te balader avec des lingettes, avoir toujours un déodorant sur toi.
D'accord? Et utiliser ces lingettes avant de rajouter le déodorant sur cette odeur-là. Tu utilises les lingettes, tu t'essuies d'abord, tu te nettoies, mais déjà que tu t'es épilé, il faut déjà que tu t'épiles. D'accord? Tu t'es épilé, tu utilises des lingettes pour bien nettoyer et tu mets ton stick ou tu mets ton déodorant ou encore tu mets d'abord ton talc pour pouvoir déjà enlever ces odeurs-là. Et ensuite, tu peux mettre ton déodorant. Tu peux le faire toutes les 2 heures. C'est pour te permettre de répandre une bonne odeur. Parce que vraiment, une femme qui sent des aisselles, qui transpire beaucoup et qui, là où ça laisse même des auréoles, c'est pas agréable du tout. C'est vraiment pas agréable du tout. Donc, pensons à ça. Nous avons nos pieds que nous devons traiter. Également les aisselles pour que l'ambiance soit toujours, je veux dire, height. Et l'autre chose concernant les femmes, c'est la tête. Bonsoir Prisca, c'est la tête. Mes sœurs, vous savez que toute la journée, nous portons des tissages, nous portons plutôt des perruques. Généralement, ce sont des perruques, on est à l'aise avec ça. Et quand tu rentres à la maison, tu enlèves, tu as ta tête qui est un peu plus aérée. Ça fait du bien. Mais tu arrives à la maison, surtout quand il fait chaud. Tu as porté ta perruque toute la journée. Et sous la perruque, nous mettons les bonnets, tu as transpiré. La nuit, quand tu dors avec l'autre, là, c'est compliqué. Il suffit que la personne, ton mari se retourne vers toi, ça lui fait des éternuements. Et de nos jours, dès que tu éternues un peu, tout de suite, on te regarde d'un œil genre, corona. Non, c'est pas toujours le corona. Bonsoir, Yamiaya. C'est pas toujours le corona. Tu es là, tu l'étouffes la nuit, le pauvre, il ne peut pas dormir. Donc, ça veut dire pour qu'il dorme bien, il faudrait qu'il se retourne de l'autre côté. Dès qu'il se retourne de ton côté, là, pour essayer de t'approcher un peu, l'odeur de ta tête lui fait fuir. Ok? Donc, c'est très bien que nous mettons les perruques, mais derrière ces perruques que nous mettons, il faut qu'il y ait une certaine hygiène. Il faut qu'il y ait un certain entretien. Tu arrives, tu enlèves ta perruque, tu sens que tu as transpiré, tu as peut-être des tresses. Prends un gant avec de l'eau tiède, mouille ton gant, nettoie ta tête. Ok? Tu nettoies ta tête avec ce gant, tu nettoies. À la fin, tu sèches tes cheveux avec un sèche-cheveux. Ça permettra aux odeurs là de partir. Et ensuite, tu hydrates mieux ta tête et que ça sente plus bon. Et là, la nuit, quand vous dormez, mais l'ambiance est agréable. Tu as déjà tes pieds qui sont bien soignés. Tu portes tes chaussettes quand tu sais que tu as un problème que tu dois régler au niveau de tes pieds. Si tu as des talons fondiers, les mabiata comme on dit. Tu portes tes chaussettes après les avoir bien nettoyées la pierre de ponce ou les avoir plongées dans l'eau avec du bicarbonate, dans de l'eau tiède pour pouvoir traiter ces reliefs-là que tu as sur tes talons. Tu mets une crème, ça peut être la glycérine, ça peut être de l'huile ou bien une crème carrément hydratante. Tu portes tes chaussettes pour pouvoir entretenir tes pieds et au fur et à mesure, les talons reprendront leur forme initiale. Mais tu ne vas pas dormir avec tes talons fondillés et arriver le soir que quand l'autre veut te faire une caresse, que le matin il ait du mal à porter ses chaussures pour comme quoi il a eu des égratignures parce que toi tu as des reliefs sur les pieds. La géographie quand même, on l'a vu à l'école mais tu ne vas pas l'emmener jusque dans ton lit. Mes soeurs, vraiment, les hommes se plaignent énormément sur ces problèmes de soins. Parce que au niveau de l'appareil génital, nous avons pris soin de l'appareil génital. Ok, d'accord, oui, ils se sont à l'aise. Mais quand tu as les aisselles, tu as les pieds et tu as la tête qui le font fuir, ce n'est pas toujours agréable. Mettons-nous à l'aise, ayons des relations épanouies. Ça veut dire qu'il y ait une relation quand on va aussi en intimité, qu'il y ait une relation sans sens interdit dans notre vie. Vous savez, vous voyez de quoi je parle. Qu'on se sente à l'aise. Ça veut dire que quand tu es en haut là, tu es tranquille. Au fur et à mesure que tu descends, tu es à l'aise. Il n'y a rien qui te dit sens interdit. Il y a des odeurs, quand tu sens ça, toi-même tu dis, ça sent, c'est fruité. Au contraire, ça t'attire. Depuis le haut là, tu sens que l'odeur en bas t'attire. Mais quand tu es au haut et que tu sens que tu es en train de descendre là, la grippe aussi en train de te stimuler, c'est compliqué. C'est compliqué, mes sœurs. Rendons-nous service. Parce que quand on ne se rend pas service comme ça, avec ces manquements que nous avons, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon aussi bien pour nous que pour notre partenaire, que pour notre homme. Pour celles qui sont déjà mariées, ne nous disons pas que c'est un acquis. Que ben oui, c'est toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça. S'il a supporté pendant un moment donné et qu'il n'arrive pas à te le dire, aujourd'hui, toi-même, tu en es conscient que quand tu rentres quelque part, quand tu sors de là, on est obligé de pulvériser toute une bombe de désodorisant. Donc, dis-toi qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a des couples où monsieur, madame ont honte de se dire certaines choses.
D'accord? Mais on peut se dire la vérité sans pourtant frustrer l'autre, sans pourtant, comme dit ma fille, que ça soit violent. Tu vois? Un petit chèque cadeau, tu sens que ta femme a les pieds fendillés, un petit chèque cadeau. Non, je t'ai pris un chèque cadeau dans tel salon de coiffure. Va, tu vas faire une pédicure, tu vas faire un soin complet. Ça fait du bien. Évident d'être très répulsif. Exactement, évitant d'être très répulsif. C'est pas bon. Il y a des remèdes qui sont très bien, qui sont là. Donc, monsieur, aide ta femme, aide ta copine, aide ta fiancée à aller faire ses pieds. Tu lui fais passer un message, en fait, en lui disant, ça va, ah, il m'a offert un chèque cadeau. Ou encore, non, tiens, je t'offre un chèque cadeau pour que tu ailles faire un soin complet. Tu vas te faire, on va t'épiler, on va te faire les pieds, on va te faire un soin de visage, on va te faire la coiffure. Moi, je voulais t'offrir, ça fait longtemps que je t'ai offert un cadeau. Mais tu es en train de lui faire passer un message et ça sera bien pris. Ça sera bien pris et elle comprendra en personne mature que ben, s'il m'a offert ce chèque cadeau, ça veut dire que je dois continuer dans cet élan-là. Au moins une fois le mois, 2 fois le mois, en fonction du niveau, au degré en fait, de ces odeurs-là. Tu sauras s'il faut le faire 2 fois le mois ou 1 fois le mois. Mais ne te dis pas comme il m'a offert le chèque cadeau, que ce jour-là, peut-être il a eu des bonus au bureau, qu'il a voulu me faire un cadeau. Non, il te fait passer un message. Donc, capte le message et prends plus soin de toi pour qu'il n'y ait pas, comme on dit ici, là, des êtres repulsifs. Non, d'accord? Ça concerne nous, ça nous concerne, nous les femmes. Tu sais, on a parlé pour le remède, on a parlé du bicarbonate. Le bicarbonate, voilà, je vous le montre même, il est là. C'est quelque chose vraiment qui ne coûte pas cher du tout. J'espère que vous voyez bien. Ça coûte pas cher du tout. On trouve facilement le bicarbonate en pharmacie. Et le bicarbonate, c'est très bien pour éviter en fait toutes les odeurs. Même aussi bien dans la maison que pour ses soins corporels, pour les pieds. C'est vraiment bien parce que ça atténue en fait les odeurs. Donc, utilisez pour ceux qui ont ce problème, utilisez le bicarbonate aussi bien pour vos aisselles que pour les pieds, plonger les pieds dans de l'eau chaude. Restez au moins 15 à 20 minutes. Laissez vos pieds dans de l'eau tiède, pas de l'eau chaude, dans de l'eau tiède avec 2 cuillères de bicarbonate. À la fin, vous essuyez bien quand vous aurez pensé légèrement. Vous essuyez bien, vous séchez bien et vous mettez votre crème hydratante. Après, vous portez les chaussettes pour que ça vous aide à réparer ces reliefs que vous avez sur les talons. Sous les aisselles, on en a parlé, d'accord? Vous vous épilez d'abord parce que si vous ne vous épilez pas, ça ne marchera pas. Ça crée des bactéries. Commencez par vous épiler, ensuite vous traitez avec tout ce que vous connaissez, avec du citron, avec du talc, mais en plus, il faut bien se frotter avec une éponge quand on se lave. Vous prenez un bon frottoir, tu te frottes bien, tu te laves bien, il y a des bons gels de douche, il y a des bonnes savonnettes pour ça, tu prends bien soin de toi. À la fin, tu mets ta crème hydratante, tu mets ton eau de senteur et quand vous dormez, tout le monde est à l'aise. La tête, on en a parlé. Tu t'occupes de ta tête, tu as enlevé ta perruque, c'est bien, ça fait joli, mais le soir, c'est pas la peine de pouvoir étouffer l'autre avec les odeurs sur la tête. Nous avons des gants. On prend un gant en coton, en tissu, on mouille le gant, d'accord, on les sort, on nettoie bien sa tête, on gratte, on frotte, et après tu sèches avec un sèche-cheveux. Ça te laisse aussi quand même une tête qui est aérée et qui sentira bon. Ensuite, tu hydrates avec une bonne huile. C'est pour ton soin et c'est pour ton épanouissement. Quand tu es propre, quand tu sens bon, même s'il y avait la colère là, tu vas l'attirer vers toi. Mais quand c'est le contraire, c'est compliqué. Donc, mes sœurs, vraiment, prenons cela en compte. N'oublions pas que l'hygiène aussi fait partie de l'épanouissement dans un couple. Quand une femme n'a pas d'hygiène et qu'elle se met à sentir du poisson salé, c'est compliqué et c'est désagréable. Ça fait fuir. Donc, j'espère que nous avons noté cela. On passe aux hommes. Nos hommes, en tout cas, on vous aime énormément. Mais ce soir, l'hygiène, là, je veux dire, ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Pour les hommes, nous allons parler des pieds qui transpirent. Alors, généralement, les hommes ont des pieds qui transpirent énormément. Toujours avec des chaussures fermées, souvent avec des baskets. Donc, il y a des pieds qui transpirent et qui incommodent le quotidien et votre environnement. Tu sais que tu as ce problème des pieds qui transpirent, mon frère. Toi aussi.
quand tu arrives à la maison, si tu es célibataire, plonge tes pieds dans l'eau. J'ai montré le bicarbonate, c'est aussi valable pour les hommes. Tu peux utiliser ton bicarbonate en plongeant tes pieds dans l'eau, tout comme en mettant du bicarbonate dans tes chaussures. Quand tu arrives, tu as des pieds qui transpirent. Déjà, ne porte pas les chaussures sans chaussettes parce que vraiment pire quand c'est sans chaussettes. Quand tu rentres dans la voiture, tu as l'impression que dans cette voiture, vraiment, on a conduit un cadavre. Parce que l'odeur que ça répand, c'est désagréable. D'accord? Donc déjà, un homme, quand tu sais que tu as des pieds qui transpirent, porte toujours tes chaussures avec des chaussettes. Et les chaussettes feront que ça va retenir cette transpiration. Ça ressortira moins les odeurs désagréables. Et quand tu arrives chez toi et que tu as terminé ta journée, bien sûr, tu arrives chez toi, utilise, si tu n'as pas de bicarbonate, utilise un talc. Il y a même des poudres désodorisantes pour les chaussures. Tu utilises un talc que tu vas saupoudrer dans tes chaussures. Tu laisses aérer pas dans la chambre. Tu peux mettre dans ton couloir ou quelque part dans ta maison pour que ça soit aéré. Ne laisse pas dans un endroit étouffé parce que ces odeurs-là, quand ça va, ces odeurs-là, quand ça restera au même endroit, ben ça va, je veux dire, ça va gêner tout le monde. Ça, c'est pour un homme célibataire. Pour un homme qui est marié, madame aussi, tu sais que ton mari a ce genre de problème des pieds qui transpirent et ça dégage, ça ne sent pas bon. Aide ton mari en utilisant ce bicarbonate ou du talc. Le talc, ça ne coûte pas cher. Tu saupoudres, tu mets dans ses chaussures pour pouvoir dégager ces mauvaises odeurs et tu laves ses chaussettes. Les chaussettes, on ne les porte pas 2 fois du coup quand on sait qu'on a des pieds qui transpirent. Ok? Et il faut traiter ces pieds-là aussi. Utiliser des huiles essentielles. Plonger les pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède avec du bicarbonate ou avec un peu de sel. Plonger toujours des pieds dans de l'eau chaude et les masser de temps en temps, ça fait du bien pour que, au fur et à mesure que ces problèmes-là s'arrêtent. Ça, c'est pour les hommes qui ont des pieds qui transpirent et qui vraiment sont... L'odeur n'est pas agréable, quoi. Aussi bien dans la voiture, quand on est ensemble, tu mets la clim, tu sens que vraiment ces baskets-là, le désodorisant de ta voiture ne répond même plus parce que ces baskets sont trop mauvaises, ces pieds sont trop mauvais, c'est pas agréable. Portez les chaussettes et soignez vos pieds. L'autre chose qu'il y a chez les hommes aussi, ben, ce même problème concernant les aisselles. Là, par contre, les hommes, je vous dirais, franchement, laissez vos femmes vous aider. Mais vous aussi, les femmes, aidez vos hommes. Tu sais que ton homme, il a un problème parce que, vous savez, nous sommes les premières, nos maris sont nos premiers enfants. Hein. Donc, nous devons les aider, nous avons ce devoir de les aider. Mais vous-même, homme aussi, beaucoup, donc, si tu sais que tu as un problème, les hommes, généralement, ont du mal à s'épiler. Je me pose souvent la question, est-ce qu'ils ne veulent pas s'épiler parce que ils vont faire de l'élevage là-bas ou quoi? Je ne comprends pas. L'herbe que vous gardez là, c'est pour faire quoi? Quand tu sais que tu as un problème déjà de transpiration, tu transpires énormément. Mais commence par t'épiler pour te traiter. Aussi bien que ce que j'ai dit pour la femme en utilisant le talc, en utilisant le bicarbonate de soude, en utilisant le citron. L'homme aussi, tu fais pareil. Tu fais pareil. Quand tu es célibataire, tu le fais tout seul. Parce que là, tu vas te dire, oui, moi, je suis cadre, machin, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma maison, je me suis bien apprêtée, mais je n'arrive pas à trouver une femme. Mais c'est les odeurs, là, c'est des fois qui font fuir la femme. Quand elle va voir, ah, mais celui-là, vraiment, il est bien, mais franchement, il a une odeur forte. Les femmes, elles n'aiment pas ça aussi, ça va le faire fuir. Bonsoir, Yann. Ça va le faire fuir. Donc, tu prends soin de toi et tant qu'homme, tu t'épiles. D'accord? Et tu utilises aussi bien ce que je venais de dire pour les femmes pour traiter tes aisselles et utiliser toujours un stick, un déodorant. C'est important. Et si tu sais que pour toi, c'est vraiment un problème qui dure cala, ben utilise et toujours des lingettes sur toi. Tu nettoies avec des lingettes et tu utilises le déodorant, tu utilises le talc jusqu'à ce que tu verras que ça va se réparer. Autre chose vraiment qui concerne les hommes, ça, c'est quelque chose qui, vraiment, je veux dire, nous, les femmes, hein, ça nous embête. Ça nous embête parce que les hommes généralement, les hommes ont du mal à s'épiler le maillot. Bon, nous, les femmes, il y a des salons qui le font. C'est un peu plus facile pour nous ou on le fait nous-mêmes à la maison. Vraiment, nous, les femmes, on arrive à le faire. J'espère que pour vous, c'est le cas. Mais pour les hommes, est-ce que c'est l'élevage? Est-ce que vous voulez garder de l'air? Je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça, mais
ça casse aussi le rythme, ça casse l'ambiance quand on est en intimité. Ça casse vraiment l'ambiance dans le sens où, quand tu fais tout ce que tu as à faire à ton homme, tu arrives à un moment où tu te dis, aujourd'hui, là, je vais faire plaisir à mon homme. Et tu te rends compte que tu as l'herbe qui se cale dans la gorge, là. C'est comment, mes frères? C'est comment? Le but, ce n'est pas de venir manger, comment on appelle ça, l'onfumbu. Non, ce n'est pas le but. Et madame, si tu vois que c'est comme ça, ben, dis à ton homme, essaie de prendre... Vous-même, vous savez comment vous appelez vos hommes. Prenez-les au sentiment. Je ne sais pas, est-ce que tu appelles ton homme bébé? Est-ce que tu l'appelles doudou, chéri? Vous connaissez les petits noms que vous donnez à vos hommes, à vos maris. Donc, prenez votre mari au sentiment. Faites un truc genre un samedi. Ah, chérie, aujourd'hui, ce samedi-ci, c'est notre samedi à nous. J'ai préparé quelque chose pour toi. Aujourd'hui, je veux te faire un soin moi-même, le massage, le soin de corps. En tout cas, aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Tu t'occupes de ton mari. Tu commences à l'épiler, tu épiles les aisselles, tu épiles le maillot. C'est-à-dire, tu le nettoies de fond en comble. Tu le nettoies très bien de fond en comble. C'est ton mari ou c'est pas ton mari? Parce que sinon, ça va casser l'atmosphère, ça va casser l'ambiance. Toi-même, tu sauras que quand tu arrives à un certain niveau, tu es obligé de ralentir parce que là, c'est pas bon. Mais si tu ralentis et que tu ne fais pas ce qu'il faut faire, qui va le faire à ta place? Ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu veux peut-être vivre, que tu veux faire avec ton homme, mais que tu ne veux pas faire parce qu'il y a des limites, parce qu'il y a des choses qui te bloquent, qui te dérangent. Tu ne veux pas te finir ta soirée avec de l'herbe dans la gorge ou dans la bouche ou encore des odeurs ou avec une grippe ou quoi que ce soit. Non, 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 tu ne veux pas finir comme ça. Occupe-toi de ton homme. D'accord? Et toi aussi, l'homme, quand tu sais que vraiment je ne suis pas encore mariée et que là, je suis encore en train de vous chercher, tu vois que quand vous avez rendez-vous de voir en t'esquive là, essaie de te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Essaie de te poser la question. Vous avez réunion dans une salle, et ça arrive très souvent. Réunion dans la salle, au bureau, vous êtes dans la salle de réunion. Tu sens que quand tu arrives et que le collègue qui sent pas bon, là, il n'y a que la place à côté de lui qui reste, tu vas rester debout. Pourquoi? Parce que quand tu sais que quand il est là, c'est compliqué. Mais madame, toi, si tu sais que ton mari, à moins que toi-même tu ne sentes pas aussi ces odeurs-là, mais c'est quand même compliqué. Hein? Quand ça arrive au niveau où tout le monde arrive à sentir et que toi, tu ne sens pas cette odeur, mais c'est pas bon parce qu'on va vous juger. On va vous juger. Donc, prends le soin le matin d'accompagner ton mari dans la douche. C'est ton mari. Parce qu'un homme qui sort, qui ne sent pas bon, on a l'impression qu'il est juste sorti de son lit, il s'est habillé, il est venu au boulot, il pue de la bouche, il pue des aisselles, il pue des chaussures. Mais c'est comment? En plus, tu es marié. Non. Prends le temps de bien te laver. C'est-à-dire, quand tu es devant les gens, on sent aussi que oui, celui-là est propre. Mais quand tu es devant les gens cherchent la tangente. Même quand tu parles à une personne, la personne cherche l'endroit pour mettre son visage, pour pouvoir respirer. C'est compliqué. C'est compliqué. Ne soyons pas les occasions de chute pour les autres. Parce que quand la personne te fuit, tu vas commencer à te poser les questions, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, c'est quoi? C'est le manque d'hygiène. Donc, vraiment, vivons en société, en aidant les autres. En aidant les autres. Parce qu'après, on se fera passer pour des personnes qui sont orgueilleuses. Pourquoi? Parce qu'on va fuir certaines personnes. Mais attends, quand l'odeur n'est pas agréable et que ça dérange, personne ne voudra rester à côté de toi. Personne ne voudra te prendre dans sa voiture pour te raccourcir le chemin. Il y en a qui vont appeler, hey, s'il te plaît, tu t'arrêtes là, tu dis, hey, celui-là encore, quand tu t'arrêtes par politesse, oui, ah non, est-ce que tu vas au bureau? Ah, c'est même toi qui conduis qui va prendre l'avance, mais toi tu vas, même si tu partais au bureau, parce que tu sais que s'il rentre dans ta voiture, il va te déranger. Je dis, ah, mais non, toi, tu vas où? Non, je partais au bureau et tout ça, mais est-ce que tu vas pour qu'on ait ensemble? Ah non, je suis désolée, justement, c'est vrai que je partais au bureau, mais je m'arrêtais à la station parce que j'ai telle chose à faire. Pourquoi? Pour esquiver, parce que tu sais que s'il rentre dans ta voiture, ça va être compliqué. Et les odeurs comme ça finissent par te coller. Ça veut dire que ça envahit même le parfum que toi, tu as mis. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Donc, vraiment, les femmes, sachez qu'il y a des hommes qui regardent les pieds, qui ont des reliefs. Nettoyez vos pieds. Si tu ne savais pas ça, quand tu portes tes sandales, quel que soit ce que tu portes, regarde à tes talons, est-ce que tout est OK? Si ce n'est pas OK, continue à porter tes ballerines, cache-les d'abord jusqu'à ce que tu vas bien traiter tes pieds et après tu peux porter tes babouches, tu peux porter tes chaussures ouvertes. Là, on sait que tu es correct du haut en bas.
Pareil pour tes aisselles. Je vous ai parlé du bicarbonate. Il y a des choses qui ne coûtent rien du tout. Il y a même l'aloe vera qu'on trouve partout. Tu peux utiliser l'aloe vera également, aussi bien pour tes pieds que pour traiter le problème que tu as au niveau des aisselles. C'est très, très, très important parce que ça casse le rythme, ça casse vraiment le rythme. Et le couple que j'ai eu à coacher là, eux, le problème, c'est qu'ils sont mariés depuis un moment, mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire ensemble parce que monsieur reproche à madame le manque d'hygiène, madame reproche à monsieur le manque d'hygiène, mais comme ils se sont jamais mis ensemble pour en discuter, pour en parler, pourquoi par gêne, mais gêne pourquoi je ne sais pas, parce que j'ai envie de dire que c'est comme ça aussi qu'on s'entraide. C'est ton mari, c'est ta femme, mais parler, tu n'es pas obligé de le dire en le frustrant, mais discuter pour dire, ah moi, les points de blocage que j'ai par rapport à ceci, est-ce que... Il y a toujours une façon, tu connais ton mari, tu connais ta femme, il y a une façon de faire passer le message. Pour le mari, il va peut-être pas venir t'épiler, te faire tout ce qu'on a dit, mais tu peux offrir un chèque cadeau pour faire passer le message à ta femme que j'aimerais que tu fasses de temps en temps de la pédicure, que tu ailles te faire épiler, que tu t'occupes mieux de tes cheveux, que tu... Voilà, c'est un message que tu fais passer. Tu le fais une fois, deux fois, la femme comprendra. Ça veut dire qu'il aime bien que j'aille faire ce genre de soins. Elle continuera à aller faire le soin, elle va l'inclure dans son budget. Tout comme pour toi, madame, c'est clair que les femmes, nous, on ne va pas accepter que notre mari aille se faire épiler ailleurs. D'accord? Donc, tu le fais à la maison, tu te dis qu'au rituel, si c'est 2 fois dans la semaine, si c'est 1 fois dans la semaine, en fonction de comment chez lui ça pousse, ben, c'est toi qui vois avec ton mari. C'est toi qui vois avec ton mari. Il dit, chérie, en tout cas, moi, la journée du samedi ou du vendredi, c'est une journée que je consacre pour tes soins. Donc, cette journée de vendredi ou de samedi après-midi, après manger, on se détend, on fait la sieste. Mais c'est ma journée que je prends pour te faire un soin complet. Dans le soin complet, j'ai la crème dépilatoire, j'ai ci, j'ai ça. Donc, je vais m'occuper de toi pour que, voilà, que notre ambiance soit toujours aïe. Et là, tu sens que après, vous allez faire tout ce dont vous avez besoin sans pour autant qu'il y ait des freins. Mais quand tu commences à faire quelque chose et que tu arrives à un certain niveau, tu sens que là, il y a un frein, ça casse le rythme. Ça casse le rythme et l'ambiance n'est plus celle-là. D'accord? Donc, soyons à l'aise au niveau hygiène pour que quand on part, quand on va en intimité, qu'on fasse des choses qu'on veut faire tranquillement, sans pour autant être stressé, sans pour autant avoir peur que si je mets mon nez par-ci, si je mets mon nez par-là, peut-être que non. Vivons pleinement. C'est aussi ça l'épanouissement. L'épanouissement, c'est pas seulement de travailler, d'aller chercher l'argent. Parce que quand là-bas, là, ça ne marche pas, surtout pour un homme. Vous voyez, par exemple, une voiture. Je vais vous prendre l'exemple de la voiture pour caricaturer l'homme qui ne peut pas être, je veux dire, en intimité de façon à l'aise avec sa femme. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se retenir. Mais quand il va se retenir là, mais il va amasser. C'est comme une voiture, tu ne fais jamais de vidange de ta voiture. Tu ne te décharges pas rien, mais attends, tu seras frustré, tu seras tout le temps nerveux. Parce que même quand tu as envie de faire, tu sens que si je vais faire là, plutôt que de sortir de là détendu, gai, je vais ressortir de là soit avec une grippe ou encore avec une colère parce que c'est pas bon, c'est pas agréable. Il y a des odeurs. Donc vraiment, c'est un moyen pour nous, quand on traite notre hygiène, c'est un moyen pour nous de vivre aussi une relation sexuelle épanouie. Parce qu'on se dira que ben, je peux tout faire avec mon homme, avec ma femme, sans retenue. Et je le fais pleinement. Je le fais pleinement. Ce qui fait que certaines personnes vont expérimenter certaines choses à l'extérieur. C'est des fois ces petits freins-là. Pourquoi? J'ai honte de lui dire, ou je lui ai peut-être fait passer le message, elle n'a pas compris. Donc, je vais faire ceci. Ou ici, j'essaie seulement de faire mon devoir. Ce n'est plus une passion, ça devient un devoir. Non, c'est mon devoir. J'essaie de faire le devoir, mais... l'évaluation, je dirais le faire devoir, non. L'hygiène, c'est important dans le couple, donc discutons, parlons de ça. Si vous n'arrivez pas à parler, monsieur et dame, sur certains freins que vous avez par rapport à ces blocages, ben, trouvez une personne qui va vous aider à mettre l'équilibre pour que vous viviez pleinement, parce que les odeurs, franchement, je ne cesserai pas de dire, ça casse le rythme. Ça casse vraiment le rythme. Il y a des petites choses qui ne coûtent rien du tout. Prenez surtout l'habitude aussi, en tout cas je vous le conseille, d'utiliser les huiles essentielles parce que c'est très important et c'est fruité, c'est bien, c'est naturel, c'est vraiment agréable.
Utilisez beaucoup d'huile essentielle, c'est très agréable et ça vous aidera à avoir une vie sexuelle épanouie et également aussi avoir une hygiène corporelle, on va dire à 100%. C'est valable pour les femmes que pour les hommes. En tout cas, j'espère que ce n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Parce que généralement, c'est assez tabou. Certaines personnes pensent que c'est assez tabou. Donc, ils ont honte d'en parler. N'ayez pas honte. On ne vit qu'une seule fois. Il n'y a pas de brouillon dans la vie. Il y a certaines choses que tu te rêves. Tu te dis, j'aimerais faire ceci avec mon homme. J'aimerais faire ceci avec ma femme. Mais quand tu arrives à un certain niveau, ça te bloque. Tu ne peux pas vivre pleinement. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie, il faut la vivre pleinement. Et pour vivre pleinement sa vie, mettons de l'équilibre. Discutons en grande personne, en personne mature. Hein? D'accord? Discutons en personne mature sans nous frustrer, sans pour autant sortir des mots violents, genre mais toi tu es sale, non, 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 on n'a pas besoin de ça. Tranquillement, avec des mots doux, avec des messages, comme j'ai déjà dit sur les cadeaux, on peut faire passer un message pour que la suite soit tranquille et équilibrée. Donc voilà ce que j'avais à vous partager ce soir concernant l'hygiène, parce que vraiment ce couple-là avait ce sérieux problème d'hygiène. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils vont passer une agréable soirée s'ils mettent en pratique ce dont nous avons eu à parler. Et s'ils sont là aussi, je crois que ça sera plutôt aide, parce que ce sont des points de déblocage qui aident les couples à mieux communiquer et à mieux avancer. J'espère que ça va tous nous aider. Pour ceux qui ont ce problème-là, n'hésitez pas à parler entre vous, mais à également utiliser, franchement, utiliser ça. Ça ne coûte pas cher et c'est très bien pour régler tous les problèmes, excusez-moi, corporels, surtout les odeurs, les transpirations, les problèmes de pieds qui transpirent, qui sentent mauvais, les aisselles. En tout cas, ça aide beaucoup. Vous utilisez aussi bien pour vous que dans vos maisons, dans les chaussures, j'en ai déjà parlé. Mais n'oubliez pas, épilons-nous quand nous avons des problèmes d'odeur pour être plus à l'aise et mettre les autres aussi à l'aise. C'est important. Nous ne serons pas des occasions de chute, nous ne serons pas des freins pour les uns pour les autres, mais vivons vraiment de façon épanouie et équilibrée. Ok? En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui vont mettre cela en pratique, faites des témoignages, c'est toujours bien. Vous avez d'autres conseils, vous avez d'autres solutions à apporter. Mettez-les dans les commentaires pour que nous aidons nos frères, nos sœurs à être plus hygiéniques, à prendre soin d'eux pour qu'ils vivent une vie épanouie aussi bien de façon générale que dans leur vie sexuelle, parce que c'est important, c'est très important. Mettez les commentaires sont très attendus. Partagez la vidéo et surtout interagissez. Ok? Partagez, mettez les commentaires, donnez vos astuces, vos conseils aussi également. C'est ça aussi une communauté. Sans le soin, on ne peut pas aller loin. Sans l'hygiène, on ne peut pas aller loin. J'ai parlé des astuces que je connaissais. Ce n'est pas tout. Mettez également ce que vous connaissez pour aider. Il y a des astuces qui sont naturelles. Il y a certaines choses, il y a beaucoup qui connaissent beaucoup de choses qui peuvent aider. Comme on dit, aidons, nous vivons. Une sexualité épanouie, c'est une vie épanouie aussi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt. De gros bisous à vous et surtout soyez épanouis pleinement dans tous les domaines. Ok? L'épanouissement, c'est dans tous les domaines. Quand on est épanoui sexuellement, le reste aussi continue à monter. Bye bye et gros bisous chez vous. Je vous embrasse. Au revoir.